à même de vous aider, chers amis, à mieux cerner les raisons de votre mal-être au travail. S'ennuyer à mourir, une expression pleine de sens pour de nombreux salariés qui n'ont pas ou peu de choses à faire durant leurs heures de travail. Fatigue, déprime, baisse de l'estime de soi, attention au bore-out. Passer ses journées à tuer le temps serait aussi mauvais pour la santé que trop travailler. En effet, alors que le burn-out ou surmenage est aujourd'hui reconnu, l'ennui au travail demeure encore tabou. Pourtant, occuper un poste où il n'y a rien à faire peut vite devenir un supplice, car l'oisiveté entraîne un manque de stimulation intellectuelle stressant, mais également dévalorisant. Face à l'ennui, de mauvaises habitudes peuvent vite se mettre en place. Grignotage, pause, cigarettes plus fréquentes, des comportements qui expliquent, selon une étude anglaise, que les salariés qui s'ennuient au travail présentent un risque 2 à 3 fois plus élevé d'accidents cardiovasculaires que ceux dont l'emploi est stimulant. Pour 90% des employés, l'ennui serait en effet insupportable. Seuls 10% des personnes interrogées parviendraient à trouver le bonheur, ces dernières ne considérant pas le travail comme un élément permettant de se réaliser. Aussi, pour la grande majorité, ne rien faire, c'est risquer de perdre l'estime de soi, de se sentir incapable ou inutile. L'ennui peut être une porte ouverte à la morosité, la remise en question ou encore, parfois, la dépression. Pour s'en sortir, prendre du recul est essentiel pour une personne qui a été placardisée. Hormis la démission, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'échappatoires. Pour les autres, et notamment les jeunes qui sont parfois employés à des postes jugés inutiles au début de leur carrière, il est possible d'en profiter pour sonder quelles sont vos aspirations professionnelles réelles. Vous voici désormais armés, chers amis actifs, pour mieux saisir les contours de votre mal-être au travail. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour aborder ensemble cette notion méconnue du symptôme de l'imposteur. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.